Bienvenue dans l'étonnante bibliothèque des mythes universels. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un voyage de rire et de découverte en comparant des mythes étrangement similaires, provenant de cultures et d'époques totalement différentes. Préparez-vous à élargir vos horizons et à découvrir que de nombreuses cultures anciennes semblaient copier les devoirs des autres lorsqu'il s'agissait d'expliquer le monde qui les entourait. Connaître, expliquer et comprendre le monde qui nous entoure grâce aux mythes n'a rien de nouveau. Cette forme de connaissance est en fait aussi ancienne que la civilisation elle-même. Nombre de ces mythes perdurent à travers le temps, se transmettant de génération en génération. Incroyablement, beaucoup de ces mythes survivent pendant des siècles et même à d'autres cultures. Le meilleur exemple de cette survie est la mythologie grecque dans son ensemble. Aujourd'hui, ils font partie du patrimoine culturel de l'Occident. Et bien que nous ne prétendions plus comprendre et expliquer le monde à travers ces mythes, nous pouvons dire que nombre d'entre eux sont toujours présents et constituent la base de nombreux romans, chansons, pièces de théâtre ou même films. Notre culture est également influencée par les récits d'autres mythologies, par exemple égyptiennes ou hébraïques. C'est pourquoi il nous semble qu'ils sont si uniques et que dans le passé, aucune autre civilisation n'a expliqué le monde de la même manière que les civilisations dites classiques. Mais aujourd'hui, nous allons refuter ces croyances parce que nous allons passer en revue des mythes qui se ressemblent étrangement dans différentes cultures. Ah, le fameux déluge universel. Qui n'a jamais entendu parler de Noé et de son arche? Mais savez-vous qu'il existe de nombreuses autres cultures qui ont également une version humide de cette histoire? Ce mythe est le plus répandu parmi les mythologies. Dans tous les récits, le déluge est représenté comme une punition de la divinité à l'encontre de la race humaine, cherchant principalement à l'éradiquer. Cependant, grâce à l'action d'un héros, l'humanité survit. C'est ce que l'on observe dans la mythologie sumérienne, qui a probablement été la première à forger ce mythe. Les dieux y punissent les têtes noires en envoyant une catastrophe naturelle, dont est sauvé un homme, Sisyoudra, constructeur d'un bateau dans lequel se réfugieront les différentes espèces animales. Le thème est également présent dans la littérature assyrienne, où le héros est Atrahaïsis. Zeus, dans la mythologie grecque, fatigué des guerres entre les hommes, envoya un déluge pour exterminer l'être humain. Mais le titan, Prométhée, eut pitié de l'être humain et alerta Décalion, lui conseillant de construire une nacelle pour lui et sa femme Pyrrha. Le mythe du déluge ne connaît pas de frontières, puisqu'on le retrouve dans des cultures aussi éloignées du berceau occidental que la culture maya en Amérique. Uxkaj décide d'anéantir un type d'humanité appelé homme de bois au moyen d'un déluge. Pour les Mayas, ce déluge signifiait un jugement antérieur, puisqu'un autre basé sur le feu devait survenir dans le futur. Pour les Mapuche, il était dû à la lutte entre deux serpents, Trentrenvilu, l'allié de l'homme, et Kaikaivilu, l'ennemi de l'homme. Le serpent, Kaikaivilu, décida d'inonder la terre pour tuer l'homme et Trentrenvilu ordonna aux hommes de marcher vers une colline qui n'était pas inondée. Ceux qui se sont noyés se sont transformés en poissons, en cétacés et en rochers. Comme explication possible de ce mythe, on pense qu'il est né lorsque le niveau de la mer a augmenté après la fin de l'ère glaciaire. D'autres explications, beaucoup plus radicales, parlent d'être venu d'un autre monde, de cataclysmes, de villes avancées englouties et d'arches génétiques. Parlons de l'amour, ce sentiment qui a causé plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Ah, les amours interdits de la mythologie. Si vous pensez que Roméo et Juliette avaient une relation compliquée, attendez de voir ces exemples de l'Antiquité. L'un d'entre eux est Pyrame et Thisbé. Il s'agit de deux jeunes Babylonois qui vivaient sous le règne de Sémiramis, dans des habitations voisines et s'aimaient malgré l'interdiction faite par leurs parents. Ils communiquaient par des regards et des signes, jusqu'à découvrir une fissure dans le mur qui séparait les deux maisons. Selon les Grecs, l'éclipse solaire est la conséquence d'un amour interdit, car il s'avère qu'en raison de la jalousie de la déesse Aphrodite, celle-ci décide de séparer le soleil, Apollon, et la lune, Sélénée, qui seraient éternellement amoureux, mais on le soutien de Zeus, dieu grec qui leur permettra de se voir quelques secondes, provoquant ainsi l'éclipse solaire. Qui a besoin d'un feuilleton télévisé quand on peut avoir des dieux et des déesses empêtrés dans des triangles amoureux enchevêtrés? Alors oui, on peut dire que c'est un drame divin. Que serait une bonne histoire sans un héros courageux, confronté à des défis impossibles à relever? Qu'il s'agisse d'Hercule, de Persée ou de n'importe qui d'autre, ils ont tous été confrontés à des quêtes épiques.
C'est ainsi que les choses se passaient autrefois. Si tu n'as pas affronté au moins un monstre géant dans ta vie, comment sais-tu que tu as vécu? De nombreux dieux ou êtres mythologiques meurent ou sont sacrifiés pour la création du monde ou des êtres humains. L'un des plus célèbres est Prométhée, qui dans la mythologie grecque est le titan ami des mortels, connu principalement pour avoir défié les dieux en leur volant le feu dans la tige d'un haricot, en le donnant aux hommes pour qu'ils l'utilisent, et pour avoir été puni par Zeus pour cette raison. Le mythe le plus significatif des origines du monde en Chine est celui du géant Pangu. Dans son rôle d'homme cosmologique, il meurt pour créer la vie. Il devint un pilier du monde qui sépare le ciel et la terre, et un artisan dont le corps fait émerger la vie, les rivières, les montagnes, la végétation et l'homme. Dans la mythologie hindoue, l'homme primordial Purusha a d'innombrables têtes, yeux et pieds, et se répand partout, imprègne la terre et est tout ce qui a été et sera. Il est le père des immortels et de ceux qui grandissent grâce à la nourriture. Selon le mythe, Purusha regarda autour de lui et ne vit rien. Il a ressenti de la peur et cela lui parut étrange car il n'y avait personne à craindre. Il se dit à lui-même « Je suis ». Et c'est ainsi qu'est né le sens du moi, l'idée d'une identité propre. Mais le moi ne jouissait pas de l'existence car celui qui est seul ne peut pas partager sa joie. Il aspirait donc à la compagnie d'autrui. Et comme il avait la taille d'un homme et d'une femme enlacée, il décida de se diviser en deux. De lui naquirent l'homme et la femme. Dans la mythologie nordique, Ymir est la première créature de la mythologie nordique. C'est un géant hermaphrodite qui est l'ancêtre de tous les géants et comme plusieurs dieux également issus de géants. Elle donna naissance à Bor, son fils, qui s'accoupla avec une descendante d'Ymir nommée Bestla. De leur union naissent Odin, le chef des Acès, et ses deux frères, Vi et Ve. Les frères construisent le cosmos à partir du cadavre d'Ymir. Entre consanguinité et scènes macabres, on est bien chez les Nordiques. Comprendre la place de la Terre dans l'univers et ses mouvements a dû être très compliqué pour les civilisations anciennes, qui ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour les décrypter. La seule chose dont elles disposaient était l'observation. Ce qui est curieux, c'est que dans la mythologie, de nombreuses cultures, la Terre était soutenue et se déplaçait parce qu'elle se trouvait sur le dos d'un être mythologique. Certaines légendes africaines racontent que la Terre se trouvait sur la tête d'un géant, dont les plantes constitueraient les cheveux et dont les animaux et les hommes seraient les parasites vivant sur elle. La tradition religieuse japonaise explique que le Japon se tient sur le dos d'un poisson-chat géant, le Namazu, qui vit dans les profondeurs de la Terre. Ce grand poisson a la tête située sous le temple du dieu Kashima qui le tient avec sa pierre angulaire, Kanameishi. Tant que Kashima est dans le peuple, tout va bien. Mais lorsqu'il est absent, pour une raison quelconque, comme pendant le mois sans dieu, octobre, le Namazi est libéré et provoque des tremblements de terre. Si l'on parle de soutien à la terre, la tortue mérite une mention officielle, car c'est un animal qui revient dans plusieurs cultures. Depuis quelques années, la littérature nous offre des créatures fantastiques sous la forme de tortues géantes qui ont joué un rôle très important dans la construction de leur monde. Maturin de Stephen King était l'un des plus importants. Mais l'idée d'une tortue soutenant le monde n'est pas nouvelle. Elle en a fait des milliers d'années d'histoire. La mythologie hindoue, par exemple, décrit la Terre comme étant soutenue par 4 éléphants reposant sur la carapace d'une tortue elle-même, en équilibre sur un cobra. Lorsque l'un de ces animaux bougeait, la Terre tremblait et se mettait à trembler. Le chercheur Jay Miller, dans un article publié dans la revue anthropologique Man, approuvé par le Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, a expliqué que la tortue était si populaire pour ses vertus thérapeutiques qu'elle était considérée comme un symbole de l'humanité. Miller assure que pour de nombreuses cultures, la tortue symbolise la persévérance, la force, la sagesse et la longévité. Certains peuples natifs des États-Unis, comme les Iroquois et les Lenape, ont également associé ces reptiles aquatiques à la création du monde. Mais dans leur version, la Terre a été créée grâce à de la terre humide, empilée sur le dos d'une tortue de mer. Et voilà les amis, un aperçu des mythes universels qui nous ont fait rire, pleurer et nous ont fait nous demander ce qui se passait dans les temps anciens. Mais n'oubliez pas que la mythologie est bien plus qu'une simple histoire. Elle reflète nos croyances, nos peurs et parfois nos envies de fruits de mer. Enfin peut-être pas pour ce dernier, mais nous pourrons certainement imaginer un mythe sur les fruits de mer. En tout cas, jusqu'à la prochaine aventure mythologique.